Qu'est-ce que ton père a fait qui a brisé votre famille? J'avais 12 ans quand je suis tombé sur la carte. Une carte d'anniversaire posée sur la commode, pendant que papa faisait sa valise pour un soi-disant week-end pro. À ma petite chérie, joyeux 10e anniversaire. Papa qui t'aime. C'était pas pour moi. Et sûrement pas pour ma grande sœur Léa non plus. Elle avait déjà 14 ans, elle recevait plus ce genre de truc. J'ai essayé de me convaincre que c'était pour l'enfant d'un collègue ou un truc comme ça. Il bossait dans les assurances et partait souvent en séminaire. Mais j'y croyais pas trop. L'écriture, c'était intime. Et cette façon d'écrire petite chérie, ça m'a retourné l'estomac. La fois suivante où il disait partir, je lui ai demandé si je pouvais venir. Il m'a ébouriffé les cheveux et a dit: non ma grande, c'est que du boulot. Trop chiant pour toi. Juste des réunions. Dès qu'il est parti, j'ai chopé l'iPad et ouvert localiser mon iPhone. Son téléphone aurait dû être à l'hôtel en ville. Mais non, il était à un endroit paumé appelé Évry, à 1 heure de route. J'ai dit à maman que je dormais chez Camille, pris mon argent de poche et sauté dans un Flixbus. Tout le trajet, je priais pour m'être trompé. Peut-être que son tel était juste HS, mais quand je suis arrivé à l'adresse, tout s'est écroulé. Il était là, assis sur les marches d'une petite maison bleue. À côté de lui, une gamine avec des tresses, 10 ans max. Elle rigolait à ce qu'il disait. Puis une femme est sortie, brune, jolie. Elle s'est assise près de lui et il l'a embrassée. Un vrai baiser. Pas un bisou de pote. La gamine l'a appelé papa. Je me suis planqué derrière une voiture et j'ai pris des photos. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher l'iPad. Il a soulevé la petite en l'air, elle riait aux éclats. La femme les a pris tous les deux dans ses bras. Une belle famille. Juste pas la nôtre. Je suis rentré par le bus suivant, sans rien dire. Pendant une semaine, j'ai gardé ces photos comme un poids dans la poche. Papa est revenu le dimanche soir, racontant son séminaire ennuyeux, la bouffe dégueu, à quel point on lui avait manqué. Maman avait préparé son plat préféré. Il faisait des blagues qui faisaient rire Léa. Moi, j'avais envie d'hurler. Le vendredi d'après, pendant le dîner, il a parlé d'un prochain voyage à Lyon. Encore un séminaire. Léa parlait de son match de volley. Maman demandait s'il avait besoin de quelque chose. Et là, j'ai fait glisser l'iPad sur la table. Il a regardé l'écran. C'est quoi ça? C'est ta deuxième famille. Silence total. Maman s'est figée. Léa a lâché sa fourchette. Papa est devenu blanc comme un linge. Tu racontes quoi, Lou? A murmuré maman. J'ai glissé à la photo suivante. Lui qui embrassait la femme. Une autre, lui portant la gamine sur ses épaules. Je t'ai suivi à Évry, j'ai dit. T'as menti. Pas de Lyon, pas de réunion, que du mensonge. Il a tenté de prendre l'iPad. Je l'ai reculé. C'est pas ce que tu crois. Je peux expliquer. C'est compliqué. Qu'est-ce que je comprends pas? Que t'as une autre fille, que tu mens depuis des années. Maman disait toujours rien. Elle regardait les photos, le visage figé. Puis elle a demandé: depuis quand? Papa a ouvert la bouche. Rien. Depuis quand? Elle a répété, plus fort. 5 ans, a-t-il soufflé. Léa a hurlé, vraiment hurlé. 5 ans, pendant qu'on faisait nos devoirs et qu'on t'attendait. T'étais avec une autre famille. J'ai pas voulu que ça arrive comme ça. J'ai pas voulu que ça aille aussi loin. Je vous aime, vous toutes. Mais tu les aimes aussi, hein? J'ai dit. Il a rien répondu. Il avait pas besoin. Ça se voyait. Maman s'est levée doucement. Elle est montée. On a entendu la porte claquer. Papa a couru, frappé, pleurait. Elle a jamais répondu. Le lendemain matin, maman a appelé un avocat. Mais le pire, c'était pas le divorce. Le pire, c'était Léa. Elle m'en voulait. À moi. T'as tout gâché. Elle m'a crié 2 jours plus tard. Il trompait maman. C'est ma faute. T'aurais pu te mêler de tes affaires. Maintenant, tout est foutu. Maman pleure. Papa déménage. Et pourquoi? Pour que tu te sentes héroïne. Après le divorce, Léa est partie vivre avec papa. Elle disait qu'elle supportait plus cette maison pleine de rancune. Elle parlait de moi. J'étais la rancune, la trahison. Ça fait 2 ans maintenant.